Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je trouve vraiment importante qui nous explique que le tarot en fait est un mode d'emploi pour la manifestation consciente. Donc quand les gens disent que c'est pas compatible la tarologie et la manifestation consciente parce qu'on est maître de son destin, même le tarot nous dit que nous sommes maîtres de notre destin et je vais vous expliquer comment. En fait, quand vous faites tirer les cartes, c'est pour vous faire lire les énergies que vous émanez maintenant. C'est qu'est-ce que vous êtes en train de manifester inconsciemment quelque part. Et si la voix que l'on vous donne, qu'on vous explique, ne vous plaît pas, ben vous avez tout à fait l'occasion de rectifier le tir et de remettre votre trajectoire vers le grand but que vous poursuivez. Donc je vais vous expliquer comment le tarot vous le dit dans les 22 lames majeures. Alors, ça commence comment? Ça commence avec le Bachelor qui vous dit vous avez toutes les ressources en vous. N'allez pas chercher, quand je dis les aides extérieures, j'y reviendrai, on peut être parfois appuyé dans notre 3D parce qu'on va créer des événements ou créer des rencontres qui vont nous aider. Mais les ressources, pour pouvoir atteindre ce qu'on veut, quel que soit le domaine que l'on veut travailler dans notre vie, et tous les domaines d'ailleurs, que ce soit l'argent, l'amour, la santé, le relationnel, la carrière, tout ça, eh bien nous avons les ressources en nous, toutes, pour obtenir ce que nous voulons. La deuxième carte, qui est la papesse, elle nous demande de créer les choses à partir de notre intuition. Donc, c'est-à-dire que nous savons au fond de nous ce qui nous fait vibrer. Nous savons pourquoi nous voulons améliorer notre situation amoureuse ou financière ou relationnelle. On sait pourquoi. C'est parce qu'on voit que là, il y a un manque d'alignement, il y a un déséquilibre quelque part. Et donc, comme notre intuition nous le souffle en disant, tu sais, là, tu pourrais être vachement mieux, eh bien, c'est elle qui va nous donner le grand désir. On n'a pas un grand désir pour rien. Il est soufflé de quelque part. Et donc, il est soufflé de votre âme. On peut appeler ça comme ça, c'est votre âme, votre intuition. Donc, pour atteindre ce but qui vous tient à cœur, l'impératrice vous dit, ok, créez le cadre. Mais créez le cadre dans votre esprit. On est toujours, dans les 3 premières cartes, dans l'esprit. Vous n'avez encore posé aucune action dans la matière. Vous avez ressenti quelque chose qui vous fait vibrer et on vous dit, ok, eh bien, crée limite une stratégie. Comment est-ce que tu ferais pour arriver à ton grand but? Tu aurais envie de quoi? Qu'est-ce qui te serait utile pour y arriver? Quand c'est fait, donc dans une stratégie mentale et imaginative, donc vous devez d'abord créer le résultat final dans votre tête, seulement à ce moment-là, on vous dit, ok, tu peux y aller, tu peux commencer ton chantier matériel. Donc là, on commence à mettre des choses en place, des jalons dans la matière. On est toujours en phase avec la stratégie mentale. On est toujours en train d'écouter notre film intérieur et on pose ce qu'on appelle des actions inspirées. Donc il n'est pas question de manipuler la 3D, de faire des calculs savants, c'est où est-ce que mon corps me mène, mon cœur me mène, quel est le chemin de non-résistance. Parce que si vous devez peiner, non, ça c'est pas bon. Il faut savoir que le tarot, les énergies, quoi que ce soit, ne glorifiera jamais la souffrance et le mérite. Et je suis désolée pour les gens qui ont souvent été conditionnés au mérite, mais ce n'est vraiment pas une énergie qui est reconnue, qui est glorifiée. On ne vous demande pas de souffrir, on ne vous demande pas de perdre votre santé, de perdre votre joie de vivre pour atteindre un objectif. Tout doit être léger, tout doit être amusant quelque part. Ensuite, le pape, il vient vous dire, bon, ok, tu commences à mettre des jalons, et ça revient à ce que je viens de dire juste à l'instant, j'ai anticipé. Est-ce que tu es toujours dans la légèreté et est-ce que tu es toujours dans l'alignement de ce que tu veux? Donc ne vous perdez pas. Vous êtes en train d'imaginer une vie beaucoup plus cool, beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. C'est pas le moment d'aller justement faire des actions qui sont dures. Donc, on vous demande de rester dans la légèreté du film imaginaire que vous avez fait pour atteindre votre grand objectif. L'amoureux va vous dire qu'effectivement, il y aura toujours plusieurs voies qui vont se présenter à vous, que quelque part, il y a toujours des choix à poser, mais il va aussi vous dire que les communications sont importantes. Alors la communication, c'est aussi
de parler de ce qu'on a envie d'obtenir, attention, avec un entourage bienveillant, c'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais pour demander aussi à votre subconscient de vous donner des informations qui sont utiles pour vous servir. Donc, parfois vous parlez avec quelqu'un et il vous dit « Ah ben tiens, dans le projet que tu mets en place, moi je connais quelqu'un qui peut t'aider. » Si c'est un projet par exemple professionnel. Ou bien « Ah ben j'ai entendu dire que dans la boîte où je travaille, on cherche un profil comme le tien. » Donc c'est parce que vous l'avez dit, parce que vous avez parlé. Quand c'est quelque chose de plus, pardon, un petit peu plus amoureux ou relationnel, mais on vous dit qu'à tel endroit, il y a peut-être une sortie, une réunion, une conférence à laquelle vous pourriez participer et rencontrer des gens qui vibrent la même chose que vous. Donc la communication, c'est aussi la réception des informations et c'est ce que nous dit la carte de l'amoureux. Alors le chariot, il vous demande vraiment de lâcher prise. Il vous dit, vos chevaux là ici, vous leur avez dit dans l'oreille où vous voulez aller. Ils le savent. Et ils vont vous y conduire si vous voulez bien ne pas les contrôler. Vous voyez bien que sur la carte, personne ne tient les chevaux. Les chevaux connaissent votre but final. Alors oui, évidemment, vous pensez que vous êtes ici, vous allez là et vous voulez faire une ligne droite. Et les chevaux, ils font ça. Alors surtout, ne changez pas la trajectoire. Laissez-vous porter. Le lâcher-prise, c'est ça. C'est du moment que je ne perds pas de vue mon but, du moment que je ne perds pas de vue ma destination finale, le chemin, le comment, le quand, ça ne m'appartient pas. Si le chemin fait, si le détour prend 2 jours ou prend 2 ans, bon, j'exagère, 2 ans, on ne va pas vous faire attendre aussi longtemps, c'est pas vous qui décidez. Et c'est pas une question de timing divin, encore une fois, de mérite, oui, vous avez suffisamment attendu, c'est pas ça. C'est que les choses doivent se mettre en place. Quand vous manifestez quelque chose, il y a tout ce pont des incidences qui s'ouvre à vous, des gens arrivent dans votre vie, des gens en sortent, des activités se présentent à vous, il y a des choix à poser. Ben voilà, c'est ça le pont des incidences. Et donc ça prend du temps, ça prend des étapes. Mais faites confiance à vos chevaux. La justice. Alors, la carte numéro 8, qui est la carte de la justice, elle vous dit « Ne vous laissez pas déborder par vos émotions 3D ». Les émotions, la tristesse ou l'euphorie, c'est une émotion, donc forcément il y en a une qui est beaucoup plus facile à vivre que l'autre, mais les émotions, les grosses émotions éteignent l'intuition. Donc parfois on est tellement content d'avoir une bonne nouvelle, de s'en réjouir, que ça éteint notre intuition qui peut-être dit « Ok, tu te réjouis, mais attention, derrière il y a peut-être un truc ». Ou au contraire, l'intuition qui vous dit « mais vas-y, vas-y, vas-y », mais vous êtes tellement dans la tristesse, tellement en attente, parce que parfois c'est long et que vous vous découragez, que vous oubliez que votre petite voix, elle vous dit « mais si, tu vas y arriver, bien sûr ». Donc, attention aux émotions, elles sont là, elles ont un rôle, elles ne vous empêcheront jamais de manifester ce que vous voulez, mais elles n'ont pas raison. Ça, c'est une réaction 3D qu'on accueille, parce que voilà, l'émotion, ça fait partie de la vie, mais elle n'a pas raison par rapport à votre intuition. Si les émotions sont trop fortes, l'ermite vous dit, ok, tu rentres dans ta bulle, tu te recentres, tu fais le tri, tu laisses sortir l'émotion, et quand tu auras fini tout ça, et que tu seras toujours en accord avec ce que tu as demandé au départ, donc si ton but final n'a pas changé, parce qu'on a aussi le droit de changer d'avis et d'adapter, mais si ton but final est toujours le même, ou si tu as rectifié le tir et qu'on va autre part, mais toujours dans quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui va servir notre vie ici, maintenant, eh bien, il vous dit, regarde à l'intérieur de toi si tu es toujours en accord avec ce que tu veux. Et si tu es toujours en accord avec ce que tu veux, eh bien, on continue la route. Et donc, là, la roue de la fortune va vous expliquer que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais vous ne m'avez pas attendu, ni moi, ni le tarot pour vous le dire, et que nous sommes quand même dans des cycles constants. Mais c'est comme les saisons, il y aura toujours un printemps, un hiver, etc. C'est toujours comme ça. Et pour nous, c'est pareil, il y a toujours des moments où c'est plus facile, et des moments où on doit plus s'accrocher. Ça, c'est le but du jeu, le jeu dans lequel nous sommes tous ici, eh bien, c'est d'arriver envers et contre tout, à ne pas lâcher ce qui nous tient à cœur. Et ce n'est vraiment pas facile. Alors, je ne vais pas vous envoyer des pensées négatives en disant que ça va être compliqué, c'est pas ça. Mais ça peut parfois être compliqué. Ça ne sera pas compliqué d'un bout à l'autre et ça ne sera peut-être pas fluide d'un bout à l'autre. C'est un cycle. Et on accepte l'hiver en sachant qu'on sera mieux en été, ou vice-versa si vous n'aimez pas la chaleur. Mais il y a toujours une saison qui vous convient mieux, et dans la vie c'est pareil, il y a toujours des moments où c'est plus facile.
Alors après, la force vient. Et la force, elle vous dit que ce que vous devez combattre, c'est vous-même. C'est vos doutes, c'est vos hésitations. C'est ce manque de foi. C'est ce manque de foi contre lequel... enfin, il y a des barrières qui se dressent, pardon, tout le temps. Vous avez votre grand but et vous dites c'est pas possible, c'est trop beau, je ne vais pas y arriver. Voilà, tout ça, c'est ça qu'on doit combattre. La force, elle dit, vous n'avez pas à être en combat vers l'extérieur. Il n'y a personne qui peut vous empêcher d'atteindre votre grand but. Vous pouvez le croire, vous pouvez dire oui, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est pas ça que je voulais, je m'attendais pas à cette réaction d'une telle personne. Ok, mais indirectement, cette personne répond aussi à quelque chose que vous avez lancé dans l'univers. Ça vaut une vidéo à elle toute seule. Mais la force, là où on doit faire preuve de force et de persévérance, de ne pas lâcher, c'est envers nous-mêmes, c'est arrêter de douter. Quand on entend un doute qui arrive, qui dit non mais tu vas pas y arriver, non mais ce que tu demandes c'est trop beau, non mais t'es qui toi pour avoir ça, ça c'est votre pire ennemi. Il faut pas aller chercher autre part. Et donc la force, elle nous demande de combattre ça. Et donc de voir les choses sous un autre angle et d'arrêter de vous sacrifier. Je reviens sur ce que j'ai dit au départ, le mérite, la souffrance, non, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas glorieux. Et le pendu vous demande à quoi renoncez-vous tout le temps? Parce qu'en fait, on a parfois envie d'obtenir quelque chose qui nous tient à cœur, mais on ne le fait pas pour nos enfants, pour notre boulot, pour ceci, pour on ne sait pas qui, ou on ne sait pas quoi. Il y a toujours une bonne excuse en fait. Et ça, c'est un peu l'idée du sacrifice. Et on vous dit non, il n'y a pas besoin de ça. Il y a peut-être besoin de postposer un moment plus facile et plus acceptable pour vous, mais c'est encore vous qui décidez. Donc, voyez les choses sous un autre angle et arrêtez de vous sacrifier. Le but n'est pas celui-là. Et quand enfin on a compris ça, on est mûr pour la transformation profonde. Quand on voit la carte, l'arcane sans nom, la carte de la mort, les gens disent « Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça tangue, c'est difficile. » Non, en général, là, vous êtes vraiment dans une phase de transformation qui va vous servir. C'est une phase de transformation positive. Mais ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui n'existe plus. Donc oui, il y a une petite mort, mais c'est pas grave. C'est l'hiver, en quelque sorte. Il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui se stoppent, mais parce que ces choses-là ne vous servent plus. Donc ça ne sert à rien de les garder, de les cultiver, ça ne sert à rien. La tempérance va enfin vous dire que à partir de ce moment-là, quand la grande transformation a lieu, vous avez compris que vous ne ferez plus jamais votre vie sans le côté spirituel. Donc ça veut dire que oui, vous avez compris qu'on est dans la matière, que oui, on est dans la 3D, qu'on est soumis à des événements extérieurs parfois, qu'on a le droit d'y prendre part ou pas, on a le droit d'y plonger complètement ou pas. Et là, vous comprenez, vous, que vous avez toujours cet équilibre entre votre intuition et le côté spirituel et votre âme qui vous parle, et le côté 3D dans lequel on a décidé de venir faire un tour. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pose aussi la question. Mais voilà, le truc c'est de se dire, on n'est plus tout seul en fait quelque part. On peut s'appuyer sur autre chose et on a une dimension en plus et on sera toujours conscient de cette dimension en plus à partir de la carte numéro 14. Et puis nous avons le diable. Et le diable, en fait, dans un tirage divinatoire, toute proportion gardée pour ce mot, hein, on en reparlera, le diable, c'est souvent la carte des addictions. Mais ici, dans le processus de manifestation, quand on a une addiction comme ça, qu'on a envie, parce que les addictions, les gens voient tout de suite du négatif, l'alcool, la drogue, le sucre, machin. Bon, ben parfois c'est des comportements aussi, hein, des comportements toxiques ou des choses qu'on s'inflige. Mais on va parler d'une addiction, quand on est addict à quelque chose, c'est qu'on en a très envie. Et la carte numéro 15, pardon, oui, je me perdais, elle vous demande, est-ce que vous êtes addict à votre grand but vraiment, est-ce que vous le voulez de toutes vos forces? Est-ce que si vous ne l'obtenez pas, vous allez être en manque de quelque chose, voyez? Et donc, cette carte du diable, dans le processus de manifestation, elle vous dit soyez passionné par ce que vous voulez obtenir, que ce soit le but de votre vie, et ça peut être n'importe quoi, je veux réussir ma vie sentimentale, je veux réussir ma situation financière, et c'est le but, un des buts, enfin, ce sont les buts de ma vie, et je veux y mettre toute ma passion. Y mettre sa passion, encore une fois, c'est pas négatif. C'est je vibre ça, je veux matérialiser ça parce que ça va me porter tellement de bonheur. Et plus je vais être une personne heureuse et plus ça fera du bien à moi et aux autres. Donc je dois être addict à ma manifestation. Pas obsessionnel, addict.
Et là, nous avons la 16, qui est la maison de Dieu. Et cette carte-là, elle est magnifique parce qu'elle vous explique que vous êtes le créateur. La carte s'appelle la maison de Dieu. Après, on dit la tour dans d'autres termes. Mais non, la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu habite une maison sur terre. Et sur terre, la maison de Dieu, c'est notre corps, c'est nous. Nous avons tous une reliance, je ne sais pas si ça existe, mais j'aime bien ce mot-là, une reliance à la part divine. Et quand nous sommes enfin OK pour la laisser entrer, vous voyez que la tour, elle n'est pas détruite, elle n'est pas en train de s'écrouler, elle reçoit juste une lumière divine. Et grâce à ça, elle permet à deux corps de tomber. C'est-à-dire qu'elle permet à toute la réalité matérielle, et quand je dis bassement matérielle, ce n'est pas un jugement, mais celle qui nous traîne vers le bas, et à notre ego de tomber. On peut se rattacher à quelque chose d'autre, à quelque chose qui vit déjà à l'intérieur de nous et qu'on n'arrête pas de faire taire, ou qu'on ne veut pas écouter, ou qu'on ne comprend pas. Mais quand on est à la carte numéro 16, on est relié à notre part divine, et donc on sait qu'on est créateur, et là on le sait, et on ne peut plus rejeter les fautes sur autrui, on ne peut plus accuser qui que ce soit, quelque événement que ce soit, parce que ça ne tourne pas comme on veut. C'est qu'on doit réaligner quelque chose entre nous, et c'est pas grave, on le réaligne et on avance. Quand on a compris tout ça, notre rôle, c'est de le diffuser, c'est de l'enseigner. Toutes les personnes ici qui ont comment je vais dire, une attirance pour tout ce qui est carte, lithothérapie, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est d'une autre dimension, tout ce qui est plus impalpable, tout ce qui est plus subtil. Notre rôle à nous tous, c'est de diffuser l'information, c'est d'expliquer aux gens qu'ils sont créateurs de leur réalité. Parce que toutes les disciplines énergétiques qui existent, c'est pour vous rendre votre pouvoir créateur. Si on vous demande de faire sauter vos blocages, c'est pour que vous puissiez réaliser ce que vous avez envie. Si on vous dit prenez l'énergie d'une pierre avec vous, c'est pour renforcer ce côté-là chez vous, et donc pour renforcer un côté qui va vous permettre de créer plus et de créer mieux et créer plus vite. Donc, tous les gens qui ont comme ça une accointance avec le subtil, eh bien, vous devez l'expliquer, vous devez le dire, vous devez le diffuser. C'est pas une info qu'on garde pour soi, c'est une info qui doit circuler. Et après, quand vous avez compris cet enseignement, que vous l'avez donné, vous l'avez expliqué, vous comprenez que la part sombre, toutes ces parts sombres dont on parle, elles ne sont pas tellement diaboliques en quelque sorte. C'est un peu toutes les énergies basses qui nous entourent. Et quand vous avez compris ça et que vous commencez à détecter les côtés sombres qui se cachent dans les contextes ambiants défavorables, vous n'allez plus hurler avec les loups. Donc vous comprenez le symbole de la carte ici. Ça sera terminé d'écouter la masse et de dire « Ah ben oui, on va faire comme ça. Ah voilà, on nous a dit que... » Alors le « on », je ne vais pas nommer, mais il faut faire comme ceci, on doit obéir. Non, non, nous, on est connectés à autre chose. Et les parts sombres, ben oui, elles existent, ben elles sont à côté, ok, on les regarde, quoi. On n'hurle plus avec les loups, c'est terminé. On est connecté à autre chose. Et pour bien montrer qu'on est connecté à autre chose, eh bien, on l'incarne et on rayonne. Donc, il n'est plus question de se cacher, il n'est plus question de minimiser ce grand enseignement qui est accessible à tout le monde. Hein. Il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de personnes élues qui peuvent faire ceci et pas vous. Non, tout le monde, tout le monde. Et ce que vous avez à faire, c'est de l'apprendre et de le comprendre et puis de l'incarner. Parce que quand on a des vies fluides, subtiles, un peu magiques, c'est une inspiration. Alors, il n'est pas question de l'incarner pour donner envie, pour montrer une pseudo-supériorité. C'est pas ça. C'est je suis un exemple et si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Le voisin peut le faire, votre sœur peut le faire, n'importe qui ici peut le faire. À partir du moment où on est ouvert d'esprit et qu'on peut comprendre des choses qui au début nous échappent, mais d'aller creuser, d'aller vérifier. N'écoutez pas qu'une seule personne, n'écoutez pas que moi, allez voir, allez chercher les informations et vous allez comprendre que tout le monde retourne vers la même chose, vers le pouvoir créateur. Et donc, ayez de jolies réalisations pour appuyer vos dires. Si vous voulez dire à quelqu'un ça marche, mais donnez des exemples. Et les exemples, ben, c'est ce que vous vivez au quotidien, maintenant, à partir de maintenant, tout de suite. Et après, qu'est-ce qui se passe? On est dans la carte qui s'appelle la résurrection. Donc, vous avez été rechercher le personnage divin
en vous. Et donc, vous pouvez avoir votre souhait, vous êtes addict à votre souhait et vous avez tout mis en place pour obtenir votre grand souhait. Et qu'est-ce que c'est d'avoir un souhait? C'est d'avoir envie, envie, carte de résurrection. Bon, je ne vais pas vous développer plus loin, je crois que c'est clair pour tout le monde. Et donc, voilà, accomplissement, le monde, vous avez toutes les capacités en vous, on vous le dit à la carte numéro 1, mais là vous l'avez tellement compris. Il y a la différence entre vous le dire, de dire à quelqu'un, tu sais, tu as toutes les capacités, tu peux tout réussir, et puis se rendre compte que c'est vrai. Eh bien ça, c'est un monde de 21 cartes, voilà. Et donc quand vous êtes là, ben voilà, vous avez tout compris, et vous savez que vous pouvez faire venir dans votre vie n'importe quoi. Alors, je ne vous avais pas parlé de la carte du main, la carte du fou, qui d'ailleurs n'a pas de numéro. Donc, on dit que soit c'est l'arcane 0, soit c'est l'arcane 22. Pourquoi elle n'a pas de numéro? Parce que c'est la force d'évolution. Et pour passer d'une carte à une autre, on est toujours poussé vers l'inconnu. On est toujours en train de faire un saut dans le vide. On ne sait pas ce qui nous attend, mais on y va quand même. On y va quand même parce qu'on a compris que c'est plus fort et que ça va nous ouvrir des portes incroyables. Et donc, cette carte d'évolution, en fait, elle peut se mettre entre chaque carte du tarot. Et chaque fois, elle vous explique les pas que vous faites. Et c'est surtout la carte qui dit, en gros, sortez de la matrice. C'est la carte qui dit, vous avez tout en vous, vous avez votre propre chemin. Ne vous le laissez pas dicter par qui que ce soit, par quelque organisme que ce soit, par quelle cause que ce soit. Vous pouvez adhérer à des choses qui vous parlent, mais ce n'est pas eux qui décident. La force d'évolution, c'est vous. Et elle est en vous et vous pouvez tout réussir. Donc maintenant que vous avez compris tout ce chemin de l'âme dans le tarot, vous avez compris que vous êtes toujours aidé et soutenu par des forces beaucoup plus grandes que vous à partir du moment où vous voulez bien les laisser entrer dans votre vie. Et donc j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez compris, que vous allez d'autant mieux comprendre quand on vous tire les cartes, qu'on vous tire les énergies de maintenant, de vous, de ce que vous manifestez tout de suite, et que rien n'est gravé dans le marbre, mais que vous êtes le maître de votre destin. À très bientôt.